Bien sûr que c'est un tournant dans la mesure où c'est l'aboutissement d'un processus, d'une prise de conscience qui sait que, ou alors, disons, la mise en avant d'une réalité que tout le monde connaît, que si ce conflit piétine, que si ce conflit existe à la base, c'est parce qu'il y a un État, il y a un pays qui le porte à bout de bras, et ce pays n'est autre que l'Algérie. Donc, on l'a souvent dit, on l'a vu le processus, on a vu les puissances du Conseil de sécurité le dire progressivement qu'il faudrait que l'Algérie s'implique un peu plus, que l'Algérie était quand même partie prenante. Et là, on est en train d'arriver vraiment vers le dévoilement pratiquement intégral de cette réalité. Et le fait de l'inviter à s'impliquer d'abord sans condition et de bonne foi dans ce processus est un pas en avant et effectivement, comme vous le dites, un tournant dans l'évolution du dossier. Alors, Naïm Kamal, on ne peut pas parler du différend sur le Sahara marocain sans parler de cette date, le 6 novembre 2018. Eh bien, à l'occasion du 43e anniversaire de la Marche verte, le roi Mohamed VI a adressé un discours à la nation. Le souverain a déclaré la disposition du Maroc au dialogue direct et franc avec l'Algérie. Il a aussi proposé la création d'un mécanisme politique conjoint de dialogue et de concertation. Cette initiative royale a été d'ailleurs saluée à l'unanimité par la communauté internationale. Ce dialogue avec l'Algérie est-il possible aujourd'hui? Peut-être tout de suite non, mais à l'avenir certainement, parce qu'un jour ou l'autre il va falloir retrouver la raison, il va falloir revenir aux fondamentaux de la lutte maghrébine, de la lutte des peuples maghrébins, pour non pas pour ces slogans un peu creux de l'unité, de l'union, etc., mais d'une réelle et d'une profonde coopération. Les pays, les États, les gouvernements, les peuples de la région, afin que on puisse, que chaque pays puisse, de concert avec les autres, aspirer à un meilleur développement, à des meilleures situations économiques, sociales, culturelles, à tout le niveau. Bon, pour l'instant, l'Algérie est vraisemblablement encore préoccupée par d'autres problèmes que ceux du Sahara. Il a des problèmes de succession à régler, des élections qui arrivent, qu'elle ne sait pas comment aborder, mais que le Maroc, indépendamment, le roi du Maroc, indépendamment de cette situation, a voulu tendre la main, dire voilà, on va poser tous les problèmes selon la forme que vous voulez, et que sa proposition était restée ouverte à toutes les suggestions pour qu'elle puisse être rentable et bénéfique, et pour qu'elle puisse générer ce climat. Voilà donc une invitation au dialogue pour résumer, Naïm Kamal, très brièvement, sous l'égide de l'ONU, on le sait, les 5 et 6 décembre, l'émissaire des Nations Unies pour le Sahara marocain, Scholar, a réuni différentes parties de ce différend régional à Genève. Qu'est-ce qu'on retient de cette réunion? On retient que les partis ont parlé, ils ont discuté. Quand on dit les partis, c'est l'Algérie et le Maroc, et accessoirement la Mauritanie et le Polisario. Et chacun a pu développer ses points de vue. Il y aura probablement d'autres rencontres si rien ne vient entraver ce processus. Et on a surtout retenu que pour l'instant, il y a eu, je crois, 7 ou 8 heures de discussion autour d'une même table, que l'autre partie reste encore campé sur ses positions. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le ministre des Affaires étrangères marocain, à la sortie de cette rencontre ou de cette table ronde, avait déclaré que bon, d'accord, on a fait un premier round, maintenant il va falloir soit développer un nouveau langage, avancer de nouvelles idées, ou alors ce n'est pas la peine. Merci beaucoup.